La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amis madrilènes, les gars, vous savez, pour ceux qui suivent le Real Madrid, en ce moment, on est dans une zone de turbulence, les gars. Notre équipage, ça va pas. Il est en train de traverser une zone rouge, les gars. Il y a des secousses de tous les côtés. Déjà, les gars, premièrement, résultat, on n'y est pas. Résultat, on n'y arrive pas. On enchaîne les matchs nuls alors que notre rival est en train de s'échapper en faisant des matchs pourris, mais en assurant la victoire. Ça, les gars, c'est le début des turbulences. Ensuite, dans ces turbulences, il n'y a pas que ça, les gars. Il n'y a pas que ça. Carlo Ancelotti qui se prend le bec avec Pérez pour choisir qui met titulaire. Benzema, l'année dernière, il nous fait une saison stratosphérique, ballon d'or, pichichi. Il te met deux doublés, triplés, doublés, triplés. Bref, une saison pleine. Et là, d'une saison à l'autre, ça commence à être un peu le néant. Il enchaîne les matchs sans marquer, même s'il n'est pas mauvais, les gars. Parce que même quand vous regardez dans le détail, ses stats, c'est pas si mauvais que ça. Mais voilà, nous, de ce qu'on voit sur les derniers matchs, c'est moyen. On a été habitué à un meilleur Benzema. Mais on va revenir de tout ça. Et pour couronner le tout, les gars, c'est Vinicius. Vinicius qui est un joyau pour nous, les gars, au Real Madrid. C'est le rubis qu'on a dans cette équipe du Real Madrid. Mais son caractère, les gars, il est en train de merder et il fait faute. Il fait faute, les gars, son caractère. Et c'est mauvais parce que ça commence à impacter les coéquipiers. Ça commence à énerver le vestiaire. Et ça, c'est mauvais. Donc quand vous prenez tout ça, les gars, vous les mettez bout à bout, ça montre que ça va pas au Real Madrid, les gars. Et vous êtes d'accord avec moi, hein, on le voit depuis ce match contre Liverpool, un match historique, tu vois un Real, tu dis, Machallah, ce Real Madrid là, les gars, il va foncer, ça y est, c'est la reprise, c'est le renouveau du Real Madrid. Et en fait, ça s'arrête à la Ligue des Champions, les gars. Le Real Madrid en Liga souffre. Maintenant, je remets les choses dans leur contexte. Le calendrier de fin février d'ailleurs tout le mois de mars est très compliqué. On joue Barça en Coupe du Roi, on joue l'Atlético, on joue le Betis de Séville, là on va jouer l'Espagnol Barcelone, on joue Liverpool, on rejoue Barça. Donc clair, c'est compliqué. Et malheureusement, pour en revenir à la chose, les gars, à qui j'en veux? À qui j'en veux? Vous pensez que j'en veux aux joueurs? Parce qu'ils galèrent un petit peu à performer sur le terrain? Je l'ai déjà dit, j'ai déjà refait et j'ai déjà fait une vidéo et je le maintiens et je me répète, les gars. La direction. Ils ont une grosse part de responsabilité. Je vais prendre juste le cas Benzema. Le cas Benzema, les gars. Karim, les gars. L'année dernière, il nous fait une saison stratosphérique. Il a quel âge? Il a 34 ans. Il arrive au sommet, les gars. Il rafle tout. Ballon d'or, Pichichi, comme je l'ai dit, voilà, il est au top de sa forme. Un joueur de cet âge-là, les gars, qui est au top de sa forme. Qu'est-ce qui peut arriver, les gars, par la suite? Un mec qui a tout gagné, qui a montré le plus beau football que tu peux voir. Qu'est-ce qui peut arriver, les gars, juste après? Quand tu es au sommet, tu peux que redescendre. Et heureusement pour nous, Benzema, c'est pas une chute libre. Ça redescend en douceur. Et des joueurs, quand ils ont atteint l'apothéose, c'est une chute libre directe après. Parce qu'il y a un certain âge, je ne parle pas des jeunes de 22-23 ans qui sont sur une lancée. Je parle des mecs qui sont. Regardez, je prends le cas Lewandowski. Lewandowski était au summum, les gars, avec le Bayern. Il arrive au Barça. Bon, déjà, il y a le changement et tout le bordel. On prend ça en compte. Mais voilà, tu peux que décliner après. Ça, c'était à la direction de le prendre en compte. De se dire que, ah, il a un certain âge quand même, on va assurer. On va prendre une assurance derrière et prendre un neuf de secours. Même si c'est pas un jeune, mais quelqu'un d'expérimenté. Et on en parlait, les gars. Il y avait des Timo Werner qui étaient sur les tabloïds. Il y avait des Edin Dzeko. Bref, il y avait des noms des neufs de substitution au cas où Karim aurait un temps faible comme il a maintenant. Malheureusement, on n'a personne. On a un Karim, quand il est blessé, on est dans la merde. Pourquoi? Parce qu'il faut replacer un Rodrigo. Et ça, pareil, de mettre un Rodrigo, un coup à gauche comme un Vinicius enchaîne 2 cartons jaunes, un coup en faux neuf pour remplacer Benzema, un coup à droite. Les gars, certes, il y a des joueurs qui sont polyvalents et qui sont bons à tous les postes. Hashtag Nacho. Mais ils ont toujours un poste de prédilection où ils excellent plus. D'accord? Et tu leur fais perdre leur repère. Donc pour moi, les gars, je le dis, je le répète, cette direction a sa part de responsabilité. Vinicius, les gars, le cas Vinicius, moi aussi, les gars, ça m'énerve. Je préfère être honnête. Des fois, je le défends, mais là, il est dans une période où il commence à me casser la tête, à tout le temps râler, à s'en prendre aux arbitres. Ok, il est fauché. Ok, il subit, je crois, le plus de fautes en Liga. Ok, c'est un dribbleur, il provoque et tout. Mais là, quand il se tire la bourre à chaque fois avec les arbitres ou avec le public, ça commence à m'énerver. Et c'est malheureux, c'est dommage.
Et je pense que cet excès de réaction qu'il a, là, le fait qu'il soit dans la réaction et qu'il ne soit pas dans l'action, qu'il ne canalise pas cette énergie sur le terrain, je pense qu'il sait qu'il y a un énorme poids sur ses épaules et quand il n'y arrive pas, ça le frustre. Ça le frustre. C'est pour ça que de temps en temps, je suis d'accord les gars, il faut le faire souffler. Il faut limite le punir, mais pas au point qu'il y ait confrontation et qu'il se dit je vais quitter le Real. Pas au point là parce qu'on n'est pas prêt les gars si Vinicius se barre. Mais je pense que des fois, il faut qu'il aille sentir l'air du banc pour lui montrer que, calme-toi mon coco. Ta pression, c'est pas parce que tu es là ou t'es pas là que tu dois tout endosser. Non. Ok, nous on compte beaucoup sur lui les gars. Il y a une très grosse dépendance Vinicius au Real Madrid. Mais il faut lui calmer ses ardeurs. Pourquoi? C'est pour son bien. Le mec, il est frustré quand il n'arrive pas à faire ses choses, quand il voit que le Real ne débauche pas sur une victoire. Ou que, regardez, quand il met un but, ou quand il commence à éliminer, que ça va vers lui, ça se passe mieux, il donne des bonnes passes, il est plus dans la réflexion, il est moins dans la provoque. Mais quand ça va pas, le Real ne déroule pas, ça le frustre. Pourquoi? Il prend toute la responsabilité, il endosse le truc. Calme-toi, Vini. Tu n'es pas le seul responsable de la débauche. Toi, d'ailleurs, tu donnes plus que les autres. Mais tu te salis quand tu te frustres et que tu vas te prendre la tête avec les arbitres et les supporters. Ça, les gars, moi, ça me saoule. Donc, je sais pas, les gars, il lui faut un psychologue ou il lui faut quelqu'un là-bas qui le canalise. Il faut qu'ils embauchent un bouddhiste ou quelqu'un voilà, qui sait faire garder son sang-froid. Et il faut canaliser ce Vinicius, les gars. Il faut canaliser ce Vinicius parce que c'est malheureux à dire, hein, mais on est en train de le perdre, les gars. Si tu commences à énerver ton vestiaire, Rudiger qui s'énerve, Valverde qui s'énerve, Benzema qui souffle, voilà, ça commence un peu, son comportement commence à bouillonner, à faire bouillonner tout le monde, les gars, ça sent vraiment pas bon. Et c'est pas le moment, c'est pas la période. C'est pour ça que Vinicius, il doit se calmer. Il doit se calmer et tout ce qui gaspille en énergie, à se vénérer, à se vexer, à prendre la tête aux arbitres, il devrait le lâcher sur le terrain. Ça va devenir un monstre. Ça va devenir un monstre. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne le comprend pas en ce moment. Donc ouais, les gars, ça fait partie de la zone de turbulence du Real Madrid. Hein. Faut pas croire. Parce que quand Vinicius se prend moins la tête et qu'il est plus dans l'action que dans la réaction, on est un beau Real Madrid. Il arrive à marquer, il arrive à... Vous voyez le délire? Regardez le match contre Liverpool où il se prend pas la tête, rien. Il a un objectif, aider l'équipe. Regardez le match qu'il fait. Par contre, quand il est là, il réagit aux supporters, il réagit à l'arbitrage, il est là, il se prend la tête, il se tire la bourre. Ben regardez les gars, ça fait que du négatif, tout le monde se prend la tête contre lui et maintenant ça commence même à toucher ses coéquipiers. Donc attention les gars, attention. Donc pour moi les gars, clairement, le Real Madrid, c'est pas mort. Moi je le dis, c'est pas mort. Saison blanche, je pense pas. Je pense que le Real Madrid a les armes pour rebondir et ils nous l'ont montré les gars. Ils nous l'ont montré. Sauf que maintenant, c'est le moment. Il ne faut plus se rater. Et à chaque fois, à chaque match, on se dit ça, les gars. Mais là, maintenant, il faut plus se rater. Il faut plus se rater. Il faut que le Real Madrid remette le mode marche. Là, ils ont une semaine de récup. Ils ont une semaine de récupération. Voilà, il n'y a pas de match, il n'y a rien. Ça fait une longue période. Donc, il faut une remise en question. Surtout des piliers. Benzema, Vinicius, voilà, Modric, tout ça, ces joueurs-là. Il faut une semaine de remise en question et renclencher la marche avant. Première, deuxième, troisième et tout flinguer. Voilà la famille, je ne perds pas espoir, je vous dis la vérité. J'ai confiance en ce Real Madrid, même si il y a des fois où je perds espoir, mais il y a des fois où je me dis non, quand même pas. On est le Real, on est capable de tout. Après, on verra contre l'Espagnol, Barcelone, ce samedi. Qu'est-ce que va faire notre équipe? Est-ce qu'elle va montrer un autre visage ou elle va continuer dans sa chute libre? Voilà la famille, c'était une petite vidéo pour donner mon ressenti. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille!